Et puis aussi, il y a eu la claque qui a été Sciences Po. Sciences Po, ça a été aussi un grand moment de solitude. J'étais la seule noire sur ma promo de 200 élèves. Et puis moi, mes parents, mon père balayait les rues et mon père et ma mère étaient institutrices, donc j'appartiens pas. Et en plus, je suis adoptée, parce que mes parents sont blancs. Mais du coup, moi, je viens de la classe moyenne, on va dire plutôt le bas du panier de la classe moyenne blanche. Hein. Et donc Sciences Po, ça a été très violent, parce que c'est quand même une école qui est particulièrement bourgeoise, qui est donc aussi particulièrement blanche. Donc moi, déjà, j'ai assez mal vécu les 2 premières années. Enfin, la première année, je l'ai très mal vécu, moralement. Et donc déjà, je pense qu'à plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses qui s'étaient effritées. C'est-à-dire que j'étais arrivée quelque part où je n'étais pas censée être. Ouais, t'as la question du décalage d'office qui... C'est ça. Il y a eu les rapports de classe, où là, j'ai vraiment senti que j'arrivais chez les bourgeois et que j'avais pas leur valeur, j'avais pas leur culture. Je connaissais pas plein de trucs. Tu vois, il y a eu la phrase que j'ai détestée toutes mes 2 premières années, enfin surtout la première année, c'est quand on me disait ah, tu connais pas Pina Bausch. Tu vois, ouais, c'est le truc, t'as envie de tuer la personne de ça, oui, je connais pas. Et en plus, t'as honte, tu vois, t'as honte parce que tu connais vraiment pas. Moi, je veux dire, j'ai été au théâtre pour la première fois de ma vie, j'avais 17 ans, c'était au lycée, on a été voir une pièce avec ma classe en terminale, tu vois. Donc, même si j'ai quand même mes parents m'ont emmené au musée, tu vois, ma mère, elle a fait plein de trucs, mais eux, c'est des enfants d'ouvriers, donc c'est clair que le côté de cette culture bourgeoise, très française, très blanche, de références cinématographiques, je les avais pas. Et donc du coup, je l'ai mal vécu. Enfin, voilà. Déjà, ça a été un début de... Enfin, tu vois, la rhétorique sur on est tous égaux, tout ça. Tu te la prends. T'arrives dans la grande école, tu comprends qu'on n'est pas du tout tous égaux, que tu vois, qu'on n'est pas partis avec les mêmes chances. Et puis que ceux qui sont censés... Puis on a eu le speech sur les livres de la nation aussi. Le premier jour à Sciences Po, le directeur nous a fait le speech en nous disant « Vous êtes la future élite de la nation ». Moi, j'étais au fond de l'amphi, je rigolais. Et en fait, ça a vraiment été le jour qui a coupé l'amphi en deux, en fait. T'avais une partie de l'amphi qui était devant en mode genre « Oui, on est la future élite de la nation ». Puis au fond, t'avais un peu les cancres et tout qui ricanaient. Mais je sais pas si on était la majorité à ricaner, en fait, tu vois. Donc, du coup, il y a eu tout ce truc-là de... Moi, je savais pas qu'il y avait des gens à qui on disait qu'ils étaient l'élite de la nation, quoi. Tu vois, c'est un truc, bon, donc ça a été... Et le fait que ça s'adresse aussi à toi, tu t'es dit que c'était pas ta place ou t'as senti que c'était... Enfin... Ben non, mais moi je revenais du lycée de Rieux-la-Pape, qui est une ZEP dans une ZUP où les voitures brûlent, tu vois. Donc du coup, non, le discours sur l'élite de la nation, si tu veux... Moi j'étais rentrée pour faire journalisme, en plus j'ai rentré par accident quasiment, c'est-à-dire que j'avais dit à ma mère que je voulais faire du journalisme. Dans sa classe, elle avait un petit dont la mère était journaliste, et elle m'avait dit tu devrais la rencontrer, comme ça elle te dira qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir journaliste. Et donc c'est cette femme-là qui m'a dit t'as des bonnes notes, tu devrais tenter Sciences Po. Mais moi je veux dire, avant que cette femme-là me parle de Sciences Po, je savais pas qu'il y avait Sciences Po. Donc tu vois, et même ça, je veux dire, donc j'ai tenté, je l'ai eu après le bac, mais tu vois, c'est en rentrant à Sciences Po, j'ai aussi découvert qu'il y a des gens qui préparaient, qui faisaient des prépas. Du coup, en rentrant à Sciences Po, j'ai découvert qu'il y a des prépas, je savais pas qu'il y a des prépas. Bon, tu vois, donc il y a plein de trucs comme ça où t'arrives et c'est pas ton monde. Et déjà, c'est pas ton monde parce que t'es pas une bourgeoise, mais en plus, c'est pas ton monde parce que t'es noire, quoi. Donc, tu vois, et même ça, je pense que même moi, j'avais réussi un peu à me dire, bon, tu vois, le racisme, c'est un peu passé, enfin, ou je sais pas, tu vois. Même moi, je pense que j'avais un peu intériorisé ce discours de je suis pas vraiment noire. Tu vois, aussi parce que c'est quelque chose qu'on me renvoyait beaucoup. Ouais, mais t'es pas comme les autres noirs, tu vois, t'étais un peu la noire d'exception et tout. Bon, Sciences Po, c'est un moment où j'ai compris que j'étais noire, quoi. Que je pouvais faire tout ce que je voulais, j'étais noire, et que c'était pas... qu'il n'y avait pas d'exception ou quoi, j'étais noire, c'était tout, quoi.